café importé, les poteaux de Dato pour cette vidéo du dimanche. Bah, rebonjour, parce qu'on s'est déjà vu ce matin du minuit minuit passé. J'étais en live, donc merci d'avoir été là. On n'était pas de fous nombreux, vous n'étiez pas nombreux parce que après il a pas fait non plus Sissoko une promotion de fou malade de son côté. C'était sur une chaîne Canal Plus Sport 360. Pas beaucoup de personnes n'ont cette chaîne. Même moi, j'ai appelé Canal Plus pour dire c'est où cette chaîne là, avec activez-moi là et tout ça. Enfin bref. Rebonjour, je vous dis les poteaux de Dato. Aujourd'hui, je vais lever le lièvre. Je vais parler d'un sujet et votre avis m'intéresse beaucoup sur les changements de en boxe, parce que les poteaux de Dato, pourquoi la boxe excite moins en moins le grand public, c'est pour les raisons que je vais vous évoquer. Mais maintenant, avant ceci, vous entendez peut-être les bruits autour de moi, les gens qui marchent derrière, parce que il y a, je sais pas, il y a une compétition, je sais pas laquelle. Il y a des vieux, il y a des jeunes. Il est 12h20, l'heure de manger. Et ils ont fait les tables et autour de moi, ils sont en train de manger. Il y a à 5-6 mètres, il y a 3 mamies qui mangent. Et il y a un peu partout les Dato, et les conditions sont pas top pour développer et réflexionner sur la chose suivante. Les poteaux de Dato, bah let's go. Mais avant ceci, bonjour à tous, je m'appelle Dato et bienvenue sur Dato Boxing. N'hésitez pas à liker, abonner, partager, commenter. Bim bam badamou, vous savez comment ça se passe. Je vous remercie par avance. Les poteaux de Dato. J'ai pris des notes, une petite gorgée. Cette vidéo, on a une thématique dans cette vidéo et elle va être riche et surtout importante. Alors, la boxe excite moins en moins. Il y a moins en moins le public qui veut suivre la boxe. Mais pourquoi? Parce que les poteaux de Dato, les boxeurs, ne veulent plus prendre des risques, ne veulent plus prendre des coups. Quand je dis le risque, c'est aller au contact dans le combat. Hier, par exemple, je faisais le live de Sissoko, le français, contre Cavaliauskas, le lituanien. C'est ça a beaucoup déplu, que ça soit aux Français ou ça soit aux Lituaniens, en disant que il a fait que courir pendant 12 rondes. Et là, je vais vous lire. J'ai reçu un commentaire en anglais. Selon le blaze sous mon live, c'était pas dans le chat, mais sous dans le commentaire après la rediffusion. Et j'ai traduit en français. Je vais vous mettre ce qu'il a écrit en anglais. Donc j'ai traduit ici. Les boxeurs comme Sissoko détruisent la boxe. Ce mec a couru pendant 12 rondes, a évité le combat et a été mis KO 2 fois. Il est tombé du ring et a gagné. Comment? 4 points d'interrogation. Les juges doivent-ils retirer des points aux boxeurs qui évitent le combat et se battent comme ça? Alors, et là, les Dato, je vais essayer, c'est bien de critiquer, mais il faut savoir aussi parfois apporter des solutions. Et là, les Dato, je vais essayer d'apporter des solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer? Là, Sissoko, si je reviens pour dire 2 mots sur lui, maintenant je suis à froid, c'est que Sissoko, il y a tous les fans de lituaniens ont crié au vol. Tout de suite dans le chat, ils ont crié au vol. Sissoko a gagné. Pour moi, il a gagné au poids, mais sa victoire était... alors, si ça avait été aux États-Unis, ce combat, il pouvait même être déclaré match nul ou perdant. Même, on aurait crié au scandale une demi-journée, mais basta. Et voilà, on passe à autre chose. Parce que c'est les États-Unis, il y a le boxeur qui est agresseur, qui avance, tu vois, ils aiment ça. Donc, l'autre, voilà, selon les juges. Voilà. Mais en tous les cas, pour moi, au niveau pointage, simple, il a gagné, voilà, au niveau pointage. Mais il a quand même évité à son plus grand bonheur, et un autre aussi, c'est ce qu'il fallait faire, fallait éviter le contact. C'est ce qu'il a fait. Mais c'est ça qui déplaît au juge. Je vais faire ça, on me voit mieux, mais par contre il y a du soleil qui me tape dans les yeux. Voilà. Il y a ça. Maintenant les Dato, et ça,
comme le commentaire le dit que je viens de vous lire, il dit ça a détruit la boxe. Tu vois, ce genre de prestation. Parce que c'est s'il n'y a pas public, il n'y a pas de boxe. Il y a d'un autre côté, il y a Debi Neni aussi qui fait des prestations de pire en pire, du combat au combat. De combat au combat, le pire en pire sont ses prestations. Et ceci, faut l'admettre, c'est que c'est JC Box Attitude qui l'a dit en premier que il évite le combat, il fait que de se déplacer, et moi et des autres défendaient Debi Neni en disant que c'est sa tactique, c'est ce qu'il faut faire, c'est là où il est fort, il travaille avec ses points forts. Donc oui, mais il y a des limites. Les poteaux de Dato, au bout d'un moment, Sissoko par exemple. Sissoko, il ne sait pas faire autre chose. Il sait pas faire. Son point fort n'est pas dans mi-distance corps à corps. Alors que un boxeur comme Debi Neni, il sait faire. Il sait faire le corps à corps. Il peut attaquer mi-distance. On l'a déjà vu travailler les Dato. Je dis pas qu'il faut faire que ça, mais accepter quand même le duel. Maintenant, les Dato, j'avais cette réflexion-là qui traînait dans ma tête et je vois que Bobaroum, les Dato, il a aussi parlé de ceci, de Debi Neni, en disant « Debi Neni, tu dois changer ton style de boxe. Sinon, personne va venir voir tes combats. » Il a dit « J'espère que il a revu son combat et en gros était dégoûté en se disant mais moi-même, même lui-même, il allait pas voir son propre combat tellement c'était pas excitant, d'autant plus que contre un adversaire qui était déjà en fin de carrière. Et Bobaroum, il a dit Ramirez, son adversaire de Debi Neni, est plus businessman aujourd'hui que combattant. Donc et en plus tu l'évitais. Il a dit c'est pas un King Kong, je le cite, c'est pas un King Kong, pourquoi tu l'évites ainsi à ce point-là. Donc, et les Dato, ces combats-là sont des champions. On peut aussi rajouter Shakur Stevenson, les poteaux de Dato. C'est des champions du monde. Tu vois, tu peux pas. Tu vois, les gros événements qui sont faits autour de ces boxeurs-là. Et s'il n'y a pas de rendement, en fait, quand il y a un championnat du monde, il n'y a pas pay-per-view qui est vendu, etc. Bon, et business s'écroule. Il y a ça. Maintenant, les Dato, il y a un autre gars qui le lendemain, donc Bobaroum, il a dit avant-hier, je crois, et hier, c'est Rolando Romero, adversaire de Ryan Garcia, que tu vois, on disait c'est un teubé, on connaissait pas sa manière de réfléchir, etc. Mais au niveau boxe, tu vois, c'était pas excitant, etc. Mais c'est lui, je m'attendais pas forcément de lui que ça sorte. Ceci, une gorgée de café. Il a dit la chose suivante. Il a dit, les boxeurs, l'élite, attention, l'élite de la boxe sont trop payés, surpayés, ce qui fait que ils ne sont plus excités par le combat. Et d'autant plus, il a dit, ils visaient Canelo. Sur ceci, je suis d'accord, on va revenir sur Canelo. Et en plus, il dit, ils ont, avant de boxer un adversaire, ils ont déjà un autre adversaire. Du coup, dans le combat, si on prend l'exemple de School, du coup, ils se préservent parce qu'ils ont déjà un autre combat avec encore plus gros chèque. Et donc, il dit, les boxeurs ils ne sont plus excités pour faire des gros combats. Et ils sont trop payés, surpayés. Moi, les Dato, franchement, je pensais pas entendre un jour, non, pas entendre, mais défendre ces propos, que les boxeurs sont trop payés, surpayés. Parce qu'on a toujours dit, les boxeurs sont pas assez payés, mais surtout, t'as le jour et la nuit. En France, un boxeur débutant, il va prendre 500 € par combat, et de l'autre côté, t'as 80 millions. Bien sûr, il faut pas, aux États-Unis aussi, quand tu débutes, tu vas toucher 1000, 1500, 1200, 2000 €. Mais, tu vois, mais en tous les cas, il a pris 80 millions. Il a signé Canelo, 400 millions, j'arrive même pas à le dire, 400 millions pour 4 combats. C'est-à-dire que là, il a pris 80,
Le combat prochain, il va être 120, 120 millions pour équilibrer, que ça soit 200 millions en 2 combats. Tu vois, c'est en fait pourquoi les poteaux d'Ato, je vais maintenant apporter une solution. Comment faire pour que les boxeurs soient excités. Je vais apporter, et il a dit Romero, il a dit il faut s'inspirer de l'UFC. Et je me suis dit, est-ce qu'il va sortir mon idée que moi j'ai? Il a dit t'es pas bon, t'es viré. Mais c'est pas possible en boxe. En UFC, oui, t'es pas bon, t'es viré, tu recombats plus. Mais si t'es champion, et Devineni, tu boxes, tu fais une mauvaise prestation pour le public, mais t'es toujours champion, tu vas être viré comment? C'est pas possible. Maintenant, faut diminuer le cachet, que tu rentres dans le ring, juste être présent comme Canelo pendant 12 rounds et prendre 80 millions. C'est un euro-million qu'il gagne à chaque fois. Euro-million, c'est combien? 6 fois ou 5 et demi de fois euro-million, les Budato. 5 fois et demi, 15 millions. Tu imagines? Pendant 1 mois et demi, tu gagnes un euro-million de jackpot chaque fois. En 12 rounds, en faisant rien. Bon, alors c'est trop, les Budato, c'est trop. Je veux bien 3, 5, 12, 80. On va y venir encore sur ça et sur Turquie. Et moi, j'ai l'idée, mon idée est suivante et j'ai besoin votre avis, les Budato, vos avis, votre avis sur ceci, ce que vous pensez, ce que je vais vous dire. J'ai entendu ça de nulle part, hein, mon idée, ce que je dis, ça vient de moi. C'est que s'inspirer de l'UFC, oui, mais je vous disais diminuer les cachets. Par contre, il y a la prime. Faut mettre de la prime de la meilleure prestation de la soirée. Pourquoi aussi ils se déchirent les combattants et combattantes de l'UFC? Pour avoir la prime. T'as les primes de 50 000 euros, ils sont comme des fous. J'ai vu une conférence de presse, c'est les shows, tu sais, quand il y a le président de l'UFC, le chauve, le Bruce Willis de l'UFC, il disait je vais donner 50 000 je sais pas pour qui, etc., pour la prime et pour un gros combat. Et t'as des publics, etc., qui criaient non, 3 fois, allez rajouter, multiplie 3 fois, ou c'est les combattants qui disaient, et vu qu'il y avait le chiffre 3 fois ça fait 150 000, et il a 3 fois, et les autres ils ont dit, bon vu que c'est 3, ils ont dit 300 000. Tu vois, ils ont passé de 550, c'est le show, de 300 000, allez 300 000 la prime, 300 000. Il a dit quoi? Let's go. 300 000 la prime. À la fois c'est le show, tu vois, les gens, tout le monde ont su que c'est 300 000. 300 000 bars, les gars. Oh, c'est une maison. Je veux bien que la boxe soit difficile, etc., mais c'est un PIB des pays qui touche à chaque fois Canelo. C'est trop, mais on va en parler encore une fois. Il y en a qui vont dire, mais Dato, c'est quoi? C'est la jalousie, c'est la jalousie, enfin, ou voilà, il a mérité, il est allé jusque là, etc. Pas à 80 000, pas à 400 millions, 400 millions de dollars, pas un demi-milliard, bon sang, pour 4 combats. Et tu vas mettre la prime. Si par exemple Canelo, tu vois, j'aurais donné 3 millions et 2 millions de primes. Pas 3 millions pour la victoire, tu vois, assuré. En plus, ces 80 millions étaient assurés. Je vais pas mélanger les pinceaux. Genre, tu vois, pas 3 millions assurés et 50 000 ou 100 000 de primes. C'est pas excitant. T'as déjà 3 millions assurés. Non. Genre 3 millions et plus 2. C'est là, ça, tu vois, c'est excitant. Les poteaux de Dato, je voulais dire quelque chose, mais pour moi intéressant, mais je l'ai zappé, tu vois, je voulais dire tout à l'heure. Mais en tous les cas, maintenant, Turquie, les Dato. Turquie, ils travaillent en perte, les Dato. En perte, ou à la perte, comme on dit. Oui, bien sûr, quand tu as un business plan, au départ, tu vois, t'as petite entreprise ou moyenne, pendant un an, 2 ans, tu travailles, première année, peut-être en perte, deuxième, tu gagnes rien, troisième, peut-être petit à petit, tu t'arrives à sortir de l'eau, la tête de l'eau.
Mais là, il a pris Canelo parce que c'est la plus grosse star, tu vois, c'est comme je sais pas moi, t'appelles Justin Bieber dans ta soirée, et Lara Fabian, tu vois, ou je sais pas moi, tu vois, tu vas payer le Bieber 20 fois plus, et tu vois, et donc c'est pour lui c'était tête de gondole et il faut que je le paye de fou malade. Oui, mais c'est pas comme ça. C'est ça aussi. Là, on voit les limites de, enfin non, les méfaits de la d'arrivée de Turquie. Il a fait beaucoup de bonnes choses. C'est bien ce qu'il fait. On a des oppositions, mais c'est vrai que même pour moi, ça serait facile. Tu vois, ou si j'ai de l'argent indéfini. Je peux payer, tu vois, genre, c'est indéfini, tu vois, c'est magique. L'argent que j'ai, tu vois, voilà, par magie, ça vient, peu importe la somme que j'ai, bien sûr, je peux organiser ceci. Les combats que je vais, les confrontements, les plus farfelus et les plus intéressants, je peux le faire et engager les boxeurs que je veux, parce que l'argent, c'est indéfini. Et du coup, c'est ça aussi qui casse la boxe, les boxeurs détruit la boxe comme disait le commentaire, mais il disait pour autre chose. Oui, bah, c'est un petit peu pour ça, parce que les boxeurs, ils ne sont plus excités. Et pour moi, Canelo, par exemple, pour ce combat, je sais pas moi, il prend 10 millions et 5 millions de primes pour la meilleure prestation. Bien sûr, tu vas t'arracher. Tu vois, c'est les sommes qui ils ne doivent pas être payés autant. En fait, c'est pas normal. Et même les jeunes aujourd'hui qui arrivent, ils sont devenus businessmen avant même de devenir, tu vois, des bons professionnels. Et c'est ça qui tue la boxe, pas zéro défaite, mais pas aller au contact. Parce que les gens, ils veulent voir le spectacle. Ils veulent voir, bah c'est même pas les gens ils veulent. À bout d'un moment, on va dire, mais on va pas faire tout ce que les gens ils veulent. Tu vois, si comme ça ils gagnent, tu vois, oui, si ils gagnent comme ça, ils gagnent aussi de l'argent, mais parce que les gens ils viennent voir ces combats. Mais il boxe comme il boxe, que ça soit Shakur Stevenson, Debineni et Canelo. Si ils font ça comme prestation, personne va venir les voir. Et du coup, il n'y a pas de sous, il n'y a pas la boxe va stagner ainsi. En fait, c'est les plus gros, c'est les têtes de gondole dont je vous parle. Aujourd'hui, qui font des bonnes prestations, faut le dire, les Budato, et l'époque a changé, c'est des poids lourds. À un moment, je me souviens, c'était des poids légers qui faisaient des beaux combats, tout ça. Les poids lourds étaient nuls, enfin, tu vois, ça boxait pas, etc. Avant Turquie, bon, aujourd'hui, c'est des poids lourds. Regarde Barcolé et Adjagba. Ils voulaient tous les deux gagner, tu vois. Ils voulaient. Tu vois, tu fais prime de meilleur combattant. Tu vas prime tu vois pour qui est pas souvent dans dans les soirées de boxe t'as 8 combats, t'as 6 combats machin, pour ne pas avoir juste donné une prime à quelqu'un, mais différent. Je crois que le UFC il fait ça aussi. Il y a différentes primes, pas une seule prime. Et donc meilleur combattant, combattante et combattant. Meilleur celui qui a meilleure technique, meilleur knockdown ou KO, s'il y en a plusieurs, meilleur round, meilleur, tu vois. Et les gens pas non plus faire 10 primes différentes, mais je veux dire, tu vois, genre 3, et comme ça, les gens, les combattants, ils vont se dire, bah si je donne tout, je gagne, je donne de mon mieux, et bah je vais gagner beaucoup plus, tu vois, et la somme va être conséquente. Et oh les gars, parce qu'on oublie, on voit les chiffres un peu partout, les TikTok, machin, les gens ils font semblant être riches, t'as des faux billets, ils te montrent, machin, les influenceurs et tout ça, et c'est devenu, tu vois, c'est comme si pour nous c'est rien, les 80 000, machin, millions, le 1 million c'est quoi? Et les gars, on est malade ou quoi? Oh, 1 million, t'imagines? 1 million les gars.
2 millions, t'imagines ce que tu peux faire? Et là, et en plus, ils sont pas motivés. Avec ça, tu peux pas être motivé. Tu ne peux pas être motivé, les Poudatoos. Pourquoi UFC est motivé aussi comme ça? Pourquoi les Poudatoos, ils sont ensanglantés, ils ont les nez cassés, ils sont là, les filles, les garçons, tu vois? C'est bien sûr pour les titres, etc. Mais tu vois, c'est la prime motive aussi. Bon, il y a ça, les Poudatoos. Voilà ma réflexion. Voilà, Turquie, il abuse. Sur ça, Turquie, il abuse. Ça, c'est sa faute. Voilà. Il faut qu'il revoie ça pour les autres. Pour Canelo, c'est trop tard. Voilà, il va devenir premier milliardaire, premier boxeur, devenu milliardaire en boxant. Bien sûr, si tu gagnes 400 millions en faisant 4 combats à 400 millions, bien sûr, c'est facile de devenir. On dit combat, t'es milliardaire. Bien sûr, c'est simple. Enfin, voilà les Poudatoos. La vidéo n'a pas été très très longue. J'avais du mal à mieux structurer ceci parce que vous avez vu autour de moi des gens, pas devant moi, mais les gens qui passent derrière, donc ils sont devant. Donc et je vois 4 tables avec 3, 2, 5 et encore 6 personnes qui sont assises et ils mangent encore et ça parle, etc. Donc j'ai du mal à plus structurer et mieux développer ceci, mais je pense que le plus gros, vous avez compris que diminuer les cachets et la prime, les Poudatoos. Voilà, la prime, et pas annoncer aussi l'adversité tu vois, adversaire suivant avant qu'il ne batte le présent. C'était le cas pour Tony Yoka. Je disais aussi c'est pas bon quand Tony Yoka il devait combattre contre je sais plus qui. S'il le battait, il devait combattre, je crois que c'était Bakolé, et il devait combattre Kabayel. Les Poudatoos, il était champion EBU Kabayel à l'époque. Tu vois, est-ce qu'il est devenu Kabayel? Il est devenu champion EBU en battant Chisora chez lui en Allemagne. Et je disais à ce moment-là, Kabayel n'était pas connu. Je l'ai vu le combat contre Chisora et tout. Je dis mais tu vois, il n'était pas inconnu. Et j'ai dit c'est une grosse faute. Déjà, ça démotive. Et puis, pourquoi faire ça, tu vois? Pourquoi donner, tu vois? T'es pas motivé. Parce que t'as genre, en fait, non, c'est pas t'es pas motivé, c'est genre prendre l'adversaire de haut, présent, que tu vas boxer, et genre, à toi, t'es juste un passage. Je te passe vite fait, et j'ai déjà un autre adversaire suivant, EBU. Non? Je crois que c'était contre Bakolé, du coup, il perd. Ou c'était avant Bakolé, je sais plus. Je sais plus, mais en tous les cas, cette idée est mauvaise. Voilà les Poudatoos, je sais pas combien ça a duré, ça m'intéresse plus. Oh bah c'est pas long, voilà, c'est pas long. Un peu plus de 20 minutes, on n'a même pas fait 30 minutes, voilà, peut-être même pas 25 minutes. C'est très bien ainsi. Alors le planning, voilà, la vidéo est terminée, les Poudatoos, encore une fois, je suis sûr et ça va me frustrer. Je vais dire après cette vidéo, après le tournage, je vais dire putain, j'ai oublié de dire ceci, cela, mais c'est normal. Voilà, les gens autour, c'est pas simple. Maintenant, je vais vous donner les Poudatoos un petit planning de ce que je vais faire. Toujours du blabla. Voilà, vidéo terminée. Si vous voulez partir, partez, mais on va parler de mon planning YouTube. Alors, qu'est-ce que je vais faire, si Dieu le veut, les Poudatoos. Demain, une vidéo sur Bakolé. Alors, vidéo courte, mais qui me demande beaucoup de travail en tournage et en montage, parce que je vais faire un peu différemment. Tu vois, voilà, j'ai envie de faire un peu différemment. Et Garcia aussi, je vais faire pareil, tu vois, dans la production, je vais faire pareil comme Bakolé, donc ça demande beaucoup de travail. Donc demain, normalement, si Dieu le veut, sur Bakolé. Mardi, sur Garcia. Bakolé, donc quelle adversité pour lui, qu'est-ce qu'il doit changer, etc. Et mercredi, à partir de mercredi, on attaque la semaine Tony Yoka et Arslan Yaliev, son adversaire russe. Je sais pas si je vais faire tous les jours sur Yoka Yaliev. En tous les cas, samedi, le 17, le soir, en live sur cette chaîne, le combat va être diffusé. Alors,
Je veux pas vous mettre dans la tromperie, vous tromper avec mon langage spécifique en disant le combat va être en live. Je vais pas diffuser le combat, je vais commenter le combat. Donc on va regarder ensemble et voilà, je vais commenter et on va se régaler. Les Boudatos, on va échanger ensemble. Je vais vous inviter à la fin du combat en live. Et donc on va discuter pour celles et ceux qui voudront. On va passer une bonne soirée. J'ai même pas vu qui est en sous-carte de ce combat de Tony Yoka. Je vais arriver bien plus tôt de combat de Tony Yoka. On va discuter, on va parler de son adversaire aussi, de Yoka. Ça va être cool et sympa. Voilà les Boudatos, je vais pas tirer encore plus sur cette vidéo. Elle a été plus courte que d'autres vidéos du dimanche et tant mieux. Ça change. Et d'autant plus que hier j'étais en live pendant des heures et des heures. Les Boudatos, prenez soin de vous et de vos proches. N'oubliez pas liker et partager, commenter si vous êtes et abonnez-vous si vous êtes le poteau de Dato. Ça veut dire que vous êtes déjà abonné. Pour devenir le poteau de Dato, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner. Et j'oublie vous dire en fait, parce qu'en fait, fallait dire ça au début, mais en fait, si c'est une fille qui s'abonne, c'est 10 € sur son compte qui arrive direct, et un garçon c'est 5 €. C'est trop tard, il y a personne maintenant qui reste ici. Les gens qui sont abonnés qui restent, mais pas celui qui va s'abonner. Voilà, trêve de bêtises. Les Boudatos, bien sûr, c'est des bêtises. Les Boudatos, je vous dis à bientôt, à très très bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches, et passez un très très bon dimanche, et passez une très bonne semaine aussi. On se retrouve très bientôt si Dieu le veut. Les Boudatos, à bientôt.